Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que votre rentrée sera tout aussi bonne. Je vais également souhaiter à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne, installez-vous et faites comme chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de SIG Sauer et plus précisément du P226 Légion SAO. Alors j'avoue que quand les potes de Rivoli m'ont proposé de tester ce P226, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Alors certes, le sigle Légion piquait ma curiosité, mais je me demandais si ça allait juste être un P226 de plus. Alors pas de méprise, hein. Le P226 est une bonne arme, mais pour mémoire, à l'origine, le P226 avait été développé par SIG pour répondre au concours de l'armée américaine qui souhaitait remplacer son 1911. 1911 qui équipait à l'époque l'armée américaine. SIG a donc présenté le P226 qui était fait sur une base de P220 avec une plus grande capacité. Bon, on sait tous que c'est Beretta qui a remporté ce concours, notamment car SIG était plus cher. Cependant, même si le P226 n'avait pas remporté ce concours, ça ne lui a pas empêché de taper dans l'œil à certaines unités spécialisées qu'il le préférait au Beretta, notamment grâce à sa résistance à la corrosion. Dans ces unités, il y avait notamment les Navy Seals. On peut dire que même s'il a perdu ce concours, ça ne lui a pas empêché de se forger une solide réputation parmi les professionnels. Et c'est ainsi que le P226 a connu le succès mondial qu'on lui connaît. Ce succès d'ailleurs lui a valu d'être décliné dans un très grand nombre de versions. Oui, un très grand nombre. À ce jour, je crois qu'on doit compter entre 16 et 17 versions du P226. Ouais, pas moins de 16 ou 17. Donc c'est à l'aune de ces éléments que je me demandais qu'est-ce qu'allait bien pouvoir offrir en plus ce P226 Légion SAO. Alors SAO, avant de continuer, pour bien que tout le monde sache de quoi on parle, ça tient pour Single Action Only. Donc je pensais que ça allait être juste une version de plus d'un P226. Eh bien je dois avouer que j'aurais pas pu avoir plus tort. Lorsque j'ai entrepris de commencer cette vidéo, j'ai sorti l'étui du coffre, je l'ai ouvert et tout de suite mon regard s'est porté sur le coins siglé Légion qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur de l'étui. Et je dois reconnaître que je lui trouve une certaine noblesse. Alors c'est vrai qu'au premier coup d'œil, on pourrait se dire qu'il ressemble à tous les P226. Mais lorsqu'on va le mettre à la lumière, il va commencer à dévoiler ses différences. Celui que je pensais être simplement d'un noir balal, et bien en fait j'ai pu constater qu'il avait un revêtement particulier, une couleur particulière à la gamme Légion, un Urban Grey, un gris subtil qui sait jouer avec les lumières et qui lui donne un aspect singulier. Et quand on le regarde d'un peu plus près, celui qui dans un premier temps paraît archaïque commence à dévoiler ses différences. Et celle qui frappe le plus l'œil, c'est cette queue de détente plate. Cette queue de détente plate nous indique clairement qu'un soin tout particulier a été apporté au départ sur cette arme. Et je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus vrai. Avec ce départ, avec ce P226 Légion SAO, SIG envoie à ceux qui en doutaient un message très clair. On sait faire des départs de fou. La détente plate va nous offrir un contrôle direct, elle n'a pas de course alambiquée ou compliquée, tout est net. Elle est très nette, alors peut-être un poil en dessous de la gamme X5, mais vraiment très légèrement. Quant au break, lui, il est bien net, le coup part net. Et ensuite, le reset. Le reset est juste fou. Si la course du reset fait 1 mm, c'est le maximum qu'elle fasse. Alors je vous assure que ceux qui aiment tirer vite, ceux qui aiment envoyer de la soudure, avec ce flingue, vous allez être ravis.
Pour rendre votre expérience de tir encore meilleure, vous pourrez compter sur ce qui est pour moi un des meilleurs grips chez SIG que j'ai pu tester. C'est le grip avec les plaquettes G10. D'ailleurs, ces plaquettes avec le petit logo Légion au milieu, je trouve que ça donne au flingue un petit côté médiéval. Si on devait faire une version moderne des Chevaliers de la Table Ronde, pour moi, ce flingue serait celui de Lancelot. Alors même si ce P226 n'a rien de vraiment tape à l'œil, il a plein de petits détails qui vont le rendre vraiment spécial. On peut voir que la queue de castor a été rétrécie par rapport à un P226 standard. Autre petite particularité, on voit que sous le pontet, à l'intersection du pontet et de la poignée, la forme a été un petit peu usinée à la manière de ce qu'on peut retrouver sur un X5, là encore pour avoir la meilleure des prises en main possible. Les stries de préhension à l'avant et à l'arrière nous permettent de manipuler aisément la culasse en acier monobloc siglé Légion. On voit que l'usinage est super bien fait, le mouvement de la culasse est très souple, pas besoin de beaucoup de force, on est vraiment sur quelque chose de bien fini. Alors ce P226 n'a pas de levier de décoquing, mais il va avoir une sécurité ambidextre extérieur. Cette sécurité est vraiment bien proportionnée et son engagement et son désengagement est vraiment très rapide et très souple. Quand on va le prendre en main, nos pouces vont naturellement trouver leur position dessus. Je trouve qu'elle est vraiment ergonomique et vraiment très réussie. Alors petite particularité chez nous sur les organes de visée. Les organes de visée par rapport à la version qu'ils peuvent avoir aux États-Unis a été modifié pour correspondre à notre législation. Donc ça va être un guidon en queue d'aronde avec des points blancs. Mais la visée est très très bonne, on distingue bien notre guidon et il n'y a pas de problème pour avoir un bon tir en cible. Dès les premiers tirs à sec, vous sentez que la machine est parfaitement bien équilibrée, que tout est bien et ça vous annonce une séance de tir des plus sympas. Donc ce P226 Légion SAO, il est chambré en 9 mm, il a un canon de 4 pouces et demi. À l'avant, vous allez pouvoir trouver un rail Picatinny pour mettre tout ce qui est lampe, laser, bref, tout ce que vous voulez mettre. Et bien finalement, je suis content d'avoir testé cette arme, d'avoir pu tirer avec parce que c'était une bonne découverte. Là, la gamme Légion est vraiment une bonne gamme. Je vais vous présenter d'autres modèles de la gamme très prochainement. Mais vraiment, ce P226 SAO est une vraie bonne surprise. Si vous êtes tireur de 1911 et que vous cherchez une alternative ou à essayer quelque chose d'autre, je vous invite vraiment à prendre ce pistolet en compte et peut-être le tester. Pour moi, dans son fonctionnement et dans son ressenti, il s'apparente vraiment à un 1911. Autre chose intéressante avec cette arme, on est quand même sur une arme avec une qualité de finition remarquable, un système de détente qui se rapproche de la gamme X5 et on va pouvoir le trouver autour des 1500 €. Donc ça reste cher, mais si vous le comparez à un X5, c'est beaucoup moins cher. Donc je pense que pour quelqu'un qui veut une arme de qualité, bon, c'est un budget, mais je trouve que pour le prix, par rapport à la concurrence, ce qui se fait dans cette gamme de prix, ce pistolet est vraiment super compétitif.
Et pour 1600 €, il va vous offrir des prestations qui selon moi n'ont pas à rougir devant la série X de Sig Sauer. Et je trouve que le proverbe « il faut pas juger un livre à la couverture » va très bien à ce flingue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous hésitez à acheter cette arme, j'espère qu'elle vous a aidé à prendre votre choix. On se retrouve très vite pour une vidéo que j'ai à cœur de vous présenter, puisque j'ai eu la chance de mettre la main sur un Alien, le pistolet de Logo Arms. Si vous savez pas ce que c'est, je vous mets un petit extrait tout de suite de ce que c'est. Voilà, prochaine vidéo, je vous parlerai de cette arme. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, c'est ma récompense. Et surtout, n'oubliez pas, restez sûr, habile et adroit.